Donc on part de la base, comme je vous ai dit, que le corps est notre temple. Et le temple de l'amour. L'amour que j'appelle ici avec un grand A, qui est la force, la vie, le divin qui est en nous, qui nous habite. Donc il est accueilli par notre corps. Donc il y a cette relation au corps qui est essentielle. Et il y a Shams Tabriz qui dit un verset, une citation que j'aime beaucoup. Il dit: tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers. Parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église. Mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où le chercher, dans le cœur d'un amoureux sincère. Et le cœur, il est dans le corps. Il est au centre du corps. Donc, si on pousse un peu la réflexion de cette relation avec le corps, on peut dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si on commence par soi-même, c'est prendre soin de nous-mêmes. Et le premier nous-mêmes, c'est le corps. C'est rentrer dans cette analyse, cette réflexion de comment je peux prendre soin de mon corps. Comment je peux m'occuper de ce véhicule. Parce que si on réfléchit, il a certaines spécificités qui ont été données par la nature. Vous savez, les animaux dans la nature sauvage, ils savent exactement ce qu'ils doivent manger. Il n'y a pas d'intervention mentale dans leur processus. Il y a une intuition profonde dans le corps. C'est une écoute du corps qui leur permet d'aller piocher directement l'alimentation qui est spécifique pour leur espèce. Ce qui fait qu'ils sont dans une intégrité de leur corps de laquelle nous sommes assez éloignés dans notre civilisation moderne. On est déconnecté du corps, comme quand on a parlé du mental au début, à cause d'un mental trop turbulent, à cause d'une écoute très négligée de nous-mêmes. Donc, si on veut commencer par soi-même, on ne peut pas aussi, parce que beaucoup de gens on parle d'amour et de le comportement, on va dire, noble dans la vie, mais ça commence par soi-même. Et soi-même, c'est comment je m'occupe de mon corps. C'est ça, pour moi, la première pierre. Si on n'accomplit pas cette étape-là, on a une fondation qui n'est pas solide. On ne peut pas progresser sur notre chemin. Voie, qu'elle soit spirituelle, évolutive, peu importe dans votre évolution personnelle. Donc la réflexion, oui, c'est si j'aime mon corps et je le respecte, et que je rentre dans cette discussion intime avec lui-même, ça revient à me poser la question, quelle est l'alimentation réelle dont il a besoin? Et c'est une vraie question aujourd'hui, et c'est une expérience.